Dossier Talia Barrière, mercredi 7 juin. Disparition signalée depuis 19 jours. Je me suis trompé. Talia n'a pas fugué avec son prof de musique. Lorsqu'on s'est rendu à son domicile et qu'on l'a interpellé, il était seul. Et il n'y avait aucune trace de Talia dans son appartement. On l'a cuisiné pendant plusieurs heures, mais rien n'est sorti si ce n'est qu'il répétait en boucle qu'il était fou amoureux de Talia. On avait du mal à croire au début, mais il nous a expliqué que la dernière fois qu'il l'a vue, c'était le mercredi 10 mai, soit 10 jours avant sa disparition. Il nous a expliqué qu'elle ne s'est pas rendue à son cours précédant sa disparition et qu'elle ignorait tous ses appels depuis le 10 mai. Je crois pas qu'il nous mente, il avait l'air réellement affecté par la disparition de Talia. Il n'avait pas imaginé que c'était la cause de son silence. Il a dit qu'il endosserait toutes les peines encourues pour le détournement de mineurs dont il est accusé, alors on l'a placé en garde à vue. Mais cet homme est innocent, j'en suis quasiment certain. Alors nous voilà à nouveau à la case départ. J'ai rien sous la main excepté cette date, le mercredi 10 mai. C'est également de ce soir-là que date l'appel étrange entre les jumeaux. Voici les journaux du mardi 9 au jeudi 11 mai, inspecteur. Il n'y a pas grand-chose pour être honnête. À part le corps de cette femme, retrouvé noyé le jeudi matin. J'imagine que ce corps n'avait aucun lien avec Talia? Absolument pas. C'est un suicide. Mademoiselle Andrea Garnier, 34 ans, infirmière. On sait pourquoi elle s'est suicidée? Elle a laissé une lettre à son fiancé. Il devait se marier dans quelques mois, elle était enceinte. Elle s'est suicidée par culpabilité, elle a avoué dans la lettre que l'enfant n'était pas celui de son fiancé. Ah oui, c'est moche. Oui, le pauvre homme. Et y a rien d'autre dans ces pages de journal? Non, inspecteur. Talia n'a rien à voir avec tout ça. Attends. T'as dit que cette femme, Andrea, elle s'est noyée? Oui. Où ça? Dans la Saône. Et où est-ce que son corps a été retrouvé? Sur la rive, près de Saint-Bernard. L'autopsie a révélé à quelle heure cette femme est décédée? Attendez, je retrouve ça. C'était visiblement entre 18h et 22h. Je crois que Talia a assisté à ce suicide. Oh! Mais c'est le fameux appel. Elle n'était pas dans son état normal ce soir-là. L'heure et le lieu correspondent. Talia est forcément liée à tout ça. Mais pourquoi disparaître à cause d'un suicide? Il y a forcément une raison. Talia a pas pu prévoir de disparaître à cause de... Attends, et si c'était pas un suicide? Comment ça? Et si Talia avait en réalité assisté à un meurtre cette nuit-là? Et inspecteur, l'affaire est classée. Il a été prouvé que c'était pas un meurtre mais bien un suicide. La lettre à l'écriture d'Andrea Garnier. Oui, mais tu sais très bien que c'est très facile d'imiter l'écriture de quelqu'un d'autre. Imagine que son conjoint ait découvert que l'enfant n'était pas le sien. Tu crois qu'il aurait pu se venger? C'est impossible, Monsieur Martel était chez son frère à ce moment-là, son alibi est confirmé. Attends, t'as dit quoi? J'ai dit que... Tu as dit Monsieur Martel, le prof de maths? Oh bordel. Ça peut pas être un hasard. Amène-moi Simon, je suis sûr qu'il sait quelque chose. Commandant, que me vaut cet honneur? Simon, je vais pas tourner autour du pot, tu dois me dire tout ce que tu sais à propos de Talia. Je ne saisis pas, commandant. Si, tu comprends très bien. Je sais que Martel est lié de près ou de loin à cette histoire, donc j'ai pas le temps de plaisanter avec toi, alors tu vas me dire tout ce que tu sais. Inspecteur, je ne sais pas où elle est. Mais tu sais où elle voulait aller, je me trompe? Je suis content d'avoir réussi à attirer votre attention, mais je crois que c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a commencé il y a quelques semaines. Je crois que c'était le 12 mai, quelque chose comme ça. Talia est venue me voir. Salut Simon. Oula, toi t'as eu une mauvaise note en maths. Écoute, je vais pas parler pendant 10 ans. J'ai besoin d'aide. D'aide? Je suis en danger. Putain, j'ai fait de la merde. Talia, tu es raisonnable. Tu appellerais la police si t'étais tellement en danger. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, je peux pas prévenir les flics. Pourquoi? Parce que je suis pas vraiment toute blanche non plus. Je t'écoute. Écoute, je couche avec mon prof de chant. Mais Talia... Ok, oui, je sais de quoi ça a l'air. Hein. Je suis pas idiote. J'ai pas envie de te dire qu'avec lui, c'est différent, que je l'aime vraiment, qu'il se fout pas de moi, lui, au moins. Mais Simon, il m'écoute quand je parle. Il dit pas que je suis perchée, que je dois m'améliorer en maths, que je dois réfléchir à un vrai métier, parce que la musique, ça paye pas, ça marche pas, parce qu'on est beaucoup trop de candidats pour beaucoup trop peu d'élus. Il me dit jamais que je dois penser à chercher une vraie école pour faire une vraie formation, pour m'assurer d'avoir un toit sur ma tête, parce que plus tard, Théo sera plus là pour me protéger. Putain, mais si tu savais comme ça me fait du bien de plus entendre tout ça. Théo peut le comprendre tout ça. Mais non, il peut pas. Il essaie, hein, mais il y arrive pas. Je sais que c'est pour mon bien, comme il dit, qu'il est aussi dur. Mais j'en ai marre qu'on me protège. Avec Romain, je suis indépendante, entreprenante et
Mais regarde où j'en suis. Théo avait raison. Je suis pas si autonome que je le croyais. J'imagine que tu lui as rien dit, sinon tu viendrais pas me voir. Je sais ce qu'il m'aurait dit. Il m'aurait mis en garde. Il aurait voulu que je quitte Romain pour ma sécurité et parce que c'est illégal au passage. Je sais très bien, je suis pas idiote. Et je voulais pas qu'il me rabâche que je suis complètement inconsciente de faire ça. Je crois que je le savais déjà au fond. Je sais maintenant qu'il aurait eu raison de me dire tout ça. Maintenant, quelqu'un me fait chanter avec. Qu'est-ce que cette personne exige de toi au juste? S'il garde mon secret, je garde le sien. Qui est? Un meurtre. Talia, tu dois aller voir la police. Je peux pas. Si je le fais, il dira tout sur Romain et moi, il aura plus le droit d'enseigner et il ira peut-être même en prison. Talia, il s'agit de ta sécurité là. Je sais, mais je peux pas, j'ai vu quelque chose que j'aurais jamais dû voir, je suis coincée. On parle d'un meurtre, Talia. Peu importe qu'il te fasse chanter, tu es témoin d'un meurtre. Les gens dans ta situation finissent toujours par être tués. Si tu ne fais rien, il trouvera le moyen de t'assassiner. Tu dois le dénoncer. Mais je sais tout ça. Il faut que je disparaisse. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi, j'y réfléchis. Si je disparais, tous mes problèmes disparaissent aussi avec moi, non? Comment peut-il me tuer si je ne suis plus Mais là? t'es malade. Simon, j'ai tourné le problème dans tous les sens, c'est la seule solution. C'est une très mauvaise idée, je peux pas te laisser faire ça. Et puis c'est qui d'abord? Il ne sait peut-être rien de ta vie, tu n'es pas obligé d'en arriver jusque-là. Simon, c'est Martel. Martel? C'est un malade. Il a noyé sa femme, je l'ai vu. Je rentrais de mon cours, je traversais le pont. Il faisait noir, mais la lune brillait beaucoup. J'ai entendu un cri, alors j'ai eu peur et je me suis cachée. J'ai penché la tête et je l'ai vu. Je l'ai vu qu'il appuyait la tête de cette femme sous l'eau. Elle se débattait, elle essayait de l'attraper et lui, il continuait d'appuyer. Il appuyait si fort et au bout d'un moment, il y a eu un grand silence. J'entendais même plus les clapotis de l'eau, il n'y avait plus rien, tout était figé. Il l'a tuée, Simon, c'était sa femme et il a fait croire qu'elle s'était suicidée, mais je l'ai vu la tuer. Tu dois le dénoncer. Je peux pas, si je parle, Romain finira ses jours en prison. Talia, je peux pas t'aider plus que je suis en train de le faire. Si, tu peux. Tu vas me cacher. Je vais disparaître pendant la soirée de JP et il faut que tout le monde boive. Ils se méfieront pas de toi, c'est toujours toi qui distribue l'alcool. Je veux qu'ils soient tous saouls au point d'oublier leur prénom. Même Théo. Il faut qu'il n'ait aucun souvenir de cette soirée. Talia. Je peux pas demander à Amy, c'est trop évident, Martel ira me chercher chez elle. Théo, j'en parle même pas, et les autres, je suis pas assez proche pour leur demander ce que je te demande. Je sais que toi, Simon, personne n'ira me trouver chez toi. Talia, tu peux pas faire ça. Je vais me débrouiller pour qu'on sorte de la maison et qu'on se retrouve dans les bois. Ensuite, je ferai en sorte qu'une dispute éclate et je disparaîtrai dans la confusion. Personne ne saura où je vais en réalité. T'auras qu'à me filer tes clés pendant la soirée et tu me rejoindras le lendemain matin. Et comment tu feras pour faire éclater une dispute? Ça, je sais pas encore, j'improviserai, je pense. Et tu comptes rester toute ta vie cloîtrée chez moi? Jusqu'à ce que la police comprenne que Martel a tué sa femme. Si la police comprend sans mon aide, il pourra rien faire contre moi. J'aurais pas failli à ma parole puisque j'aurais disparu. Talia, tu veux vraiment t'embarquer là-dedans? Je peux pas faire autrement. Tu vas faire beaucoup de mal autour de toi en agissant comme ça. Tu en as conscience? Mais j'en ferai beaucoup moins que si je dénonce Martel. Simon, j'ai trop besoin de toi. J'en ai parlé à personne, pas même Théo ou Romain, personne ne doit savoir. Mon Dieu, Talia, dans quoi tu t'es encore embarqué? Tu vas m'aider, hein? Oui. D'accord. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais tout faire pour vous mettre sur la voie. Je devais absolument attirer votre attention pour que vous alliez fouiller chez moi. J'aurais ainsi tenu ma promesse. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Pendant la soirée de JP, j'ai fait tout comme on l'avait orchestré. J'ai servi plus d'alcool aux autres, j'ai remplacé les verres Talia par de l'eau, je peux vous assurer qu'elle n'a pas bu une goutte. Pour Théo, je n'ai pas eu à doser très fort ses cocktails. Pour une raison que j'ignore encore, il a bu de lui-même. Talia a discrètement soufflé à JP l'idée de la voiture qui entraînait Val là-dedans. Personne ne devait savoir que c'était l'idée de Talia. On ne devait pas comprendre qu'elle avait souhaité disparaître. Je lui ai donné le double de mes clés et quelques jours avant, elle m'avait laissé un sac de vêtements avec un peu d'argent et d'affaires que j'avais déposé chez moi. Mais il y avait un sujet qui fâche. On ne savait pas comment faire éclater une dispute pour lui donner l'occasion de quitter le groupe. C'est là que je me suis souvenu de cette histoire entre Valentin et Talia. Elle m'avait raconté ce qui s'était passé il y a quelque temps quand elle avait compris que les dates ne concordaient pas et que Valentin l'avait trompée. J'ai proposé à Talia de se servir de cette histoire. C'était parfait. Elle pouvait quitter la soirée sans que personne ne se doute que tout était orchestré. Talia n'était pas d'accord. Elle ne voulait pas briser le couple d'Amy malgré tous les mensonges de Valentin. Pourrait sans doute m'en vouloir pour ce que je vais dire, mais je vais pas laisser le choix. J'ai dit à Talia que c'était la seule occasion qu'elle aurait et que de toute façon c'était mieux pour Amy de connaître la vérité. Alors lorsqu'on a fait tourner la bouteille, j'ai insisté pour que Talia pose sa fameuse question. Lorsqu'elle a confronté Val et que la dispute a éclaté, elle est partie dans la forêt comme on se l'était imaginé. J'ai vu Amy l'embrasser et j'ai eu peur que ça ne chamboule Talia, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Ensuite on l'a cherché, on a retrouvé son téléphone qu'elle avait volontairement laissé auprès de Théo, puis Iris vous a appelé. Et j'ai fait comme j'avais prévu pendant notre entretien, j'ai pensé que c'était la meilleure manière d'aider Talia sans la trahir. Sauf qu'en rentrant chez moi,
Talia n'y était pas. Inspecteur, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en même temps que les autres. Il est donc possible que Martel l'ait retrouvé entre-temps? Je pense pas. Depuis la disparition de Talia, on a vu Martel tous les jours au lycée. Je l'ai observé tout ce temps, mais il avait l'air préoccupé, je pense pas qu'il l'ait retrouvé. On procède à son arrestation en ce moment même. Ton témoignage est extrêmement précieux. Tu ne seras pas offensé si j'envoie une équipe chez toi vérifier que Talia ne s'y trouve pas? Honnêtement, je souhaite que vous la retrouviez dans une pièce secrète dont j'ignorais moi-même l'existence. Merci pour tout, Simon. Je te rappellerai.